Premier ministre Judith Suminwa a déposé le lundi 16 septembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi, le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. Comme vous l'avez dit, vraiment l'équipe qui a travaillé sur ça est à féliciter parce qu'ils ont fait tout ce travail en 2 mois et demi. Le budget des finances, le plan avec la partie macroéconomique, et c'est vraiment un travail ardu, évidemment avec la collaboration de tous les autres membres du gouvernement. Vous avez été honoré par votre présence. Je vais vous accompagner avant d'aller ouvrir et puis confier au protocole pour démarrer parce qu'il y a mon collègue de la Côte d'Ivoire qui arrive aussi. Je vais solliciter, je vois qu'à la fin, vous pouvez trouver un temps pour discuter avec lui. Parce qu'il va certainement vous parler de l'expérience de la Côte d'Ivoire, comment ils ont accéléré leur projet. C'est pas 141 territoires, mais c'est pareil. Les collectivités, ils ont construit des routes, des hôpitaux, des centres de santé, comment ils ont ouvert les voies navigables et tout ça, c'est extraordinaire. Chemin de fer, des péages. Le projet de loi des finances 2025 s'élève à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars américains. Une augmentation de 21% par rapport au budget exercice 2024 qui s'élevait à 40 986 milliards de francs congolais. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Judith Suminwa Toulouka veut mettre un accent sur les investissements. Nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique. Le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il va accorder aussi une priorité au développement rural en RDC à travers les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales, les routes des dessertes agricoles et les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. En croire Judith Suminwa Toulouka, son gouvernement va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs privés en RDC. Parmi les priorités, il y a aussi les secteurs de la défense et la sécurité. Le gouvernement veut poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie Est, victime de l'agression rwandaise.